Ce soir, nous aurons un culte différent qui sera un culte de prière. Je ne vais pas enseigner sur les dangers de l'occultisme, j'en parlerai après. Comme c'est un jour fatidique, important dans cette retraite, car demain ce sera seulement la célébration, les témoignages, la Sainte Seine. Mais c'est notre dernier jour de prières intenses dans cette retraite. C'est pourquoi nous allons maximiser cette soirée pour prier. Car Dieu veut opérer des miracles de dernière minute. Il veut libérer des onctions de dernière minute. Il veut impacter les gens de dernière minute en dernière minute. Dans la Bible, il n'y a point de hasard. Il y a 7 dernières paroles de Jésus-Christ avant de quitter ce monde. Et cela est rempli d'enseignements. Jésus a prononcé 7 paroles à la croix. La croix qui était la fin de sa vie dans un corps physique normal. Et chacune de ces dernières paroles contenait un soupir, un désir. Et ce soir, tu vas faire 7 prières, 7 dernières prières avant la fin de cette retraite, car demain, ce sera la célébration. Demain, on ne va pas demander, demain, on va louer, on va adorer, témoigner. Mais aujourd'hui, tu vas présenter à Dieu 7 requêtes. Et je te prie de prier de tout ton cœur. Je te prie de ne pas prier avec ton intelligence. De prier de tout ton cœur. Car tu ne peux pas entrer dans une retraite de 40 jours et sortir tel que tu es entré. Il faudrait que quelque chose t'arrive. Il faudrait que quelque chose se passe. Quelle est cette maladie qui ne peut guérir? Quel est ce problème qui ne peut résoudre? Quelle est cette situation à laquelle il ne peut mettre fin? Quelle est cette question à laquelle il ne peut répondre? Quel est ce projet qui ne peut réaliser et accomplir? Aujourd'hui, nous devons prier. Prier. De la même manière, le sportif met toute sa dernière force lorsqu'il est dans les derniers mètres et qu'il est proche de la ligne de départ. Certains même se jettent. Jette-toi aujourd'hui. Jette-toi, jette-toi devant Dieu, car tu es proche de la ligne d'arrivée. Aujourd'hui ou jamais. Aujourd'hui ou jamais. Nakozonga boete. Nakozonga boete. Tu étouffes ma voix. Nakozonga boete. C'était ça la parole de cette femme à la perte de sang. Elle avait dit, Nakozonga boete. Je sors de ma maison avec une perte de sang, mais je ne rentrerai pas avec une perte de sang. Je sors de ma maison malade, mais je ne rentrerai pas malade. Je sors de ma maison maudit, mais je ne rentrerai pas maudit. Je sors de ma maison liée, mais je ne rentrerai pas avec les liens. Je sors de ma maison triste, mais je ne rentrerai pas avec cette tristesse. Nzambe kotika nga boyete. Nzambe kotika nga ndengo kutinga te. Kotika nga te ndengo kutinga te. Si les gens de ce monde, quand tu les rencontres, certains,
Ta vie doit changer parce que tu l'as rencontré. Et alors Dieu, tu l'as cherché pendant 39 jours. Certains même sont tombés malades dans la retraite. Malgré ça, tu as continué. Tu as continué. Ta famille a parlé. Tes amis ont parlé. Mais tu as continué. Nzambati kayo boyete. Nzambati kayo boyete. Nzamba salo bolamu. Nzamba salo bolamu. À la croix, Jésus a dit une première parole dans Luc 23, verset 43. Jésus lui répondit, « Je te le dis en vérité, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. » Jésus a sauvé une âme. Peut-être toi dans cette retraite, ton problème ce n'était pas l'argent. Ton problème, ce n'était pas une maladie, c'était un membre de la famille qui était païen, un enfant qui était païen, un fiancé qui était païen, ton mari païen, ta femme païenne. C'était le souci d'une âme. Que Dieu change cette âme. Jésus, en dernière minute, a sauvé le brigand. Que Dieu sauve cette âme pour laquelle tu es entré en retraite. Que Dieu sauve ce païen pour qui tu as prié pendant 40 jours. Que Dieu sauve ta mère, que Dieu sauve ton père, que Dieu sauve tes enfants, que Dieu sauve ton mari, que Dieu sauve cette âme pour laquelle tu as prié pendant cette retraite. Jésus lui a dit, moi et toi aujourd'hui nous nous verrons au paradis. Parce qu'il était venu sur la terre pour cet homme. Il était venu pour ce brigand. Il ne l'avait jamais rencontré dans ses croisades. Il ne l'avait jamais rencontré quand il faisait des miracles. Mais ils se sont rencontrés alors que Jésus était à la fin de sa vie terrestre. Et Jésus en a profité pour le sauver à la croix. Que Dieu te donne des conversions de dernière minute. Et pendant que tu pries ici, que quelqu'un à la maison ait une apparition de Jésus. Une apparition de Jésus. Et quand tu rentres à la maison, il puisse te témoigner. Pendant que tu étais à l'église, Jésus m'est apparu et j'étais convaincu de devenir chrétien. Que cela t'arrive. Une deuxième parole dans Jean 19, versets 26 à 27. Jésus a dit, Jésus voyant sa mère et auprès d'elle le disciple qu'il aimait, dit à sa mère, femme, voilà ton fils. Puis il dit au disciple, voilà ta mère. Et de ce moment, le disciple l'a pris chez lui. Jésus s'est occupé du social de sa mère. Il a laissé sa mère dans des bonnes mains pour qu'elle ne manque pas à manger, qu'elle ne manque pas à boire. Ton problème dans cette retraite, c'était ta famille, la condition sociale de ta famille. Tu ne peux pas raconter ce que tu vis chez vous. Vous avez du mal pour manger. Vous ne savez pas payer les études. Vous ne savez pas payer le loyer. Et alors que tu es dans la retraite, on veut même vous chasser de la maison. Que Dieu fasse un miracle social dans ta vie au nom de Jésus. Il était à la croix, mais il se souciait de l'avenir de sa maman. Elle allait habiter chez qui? Elle allait vivre avec qui? Que Dieu s'occupe de ton social. Que Dieu te donne le déménagement que tu lui as demandé. Que Dieu te donne de changer de quartier. Que Dieu te donne de trouver une maison. Que Dieu te donne l'argent pour payer tes études. Que Dieu te donne l'argent pour payer les études de tes enfants.
Que Dieu te donne cette promotion sociale, car Jésus à la croix s'est occupé du social de sa mère. Il a laissé dans les mains de Jean, son disciple qu'il aimait beaucoup. Oh Seigneur, l'homme n'est pas un animal. Il est plus qu'un animal, mais tu prends soin des oiseaux du ciel. Et comment un homme peut manquer à manger? Tu peux donner les vêtements aux lys des champs. Et comment un homme peut manquer les vêtements? Je dis non à cela dans cette église. Je dis non à cela dans cette église. Des gens qui manquent quoi manger et de quoi se vêtir. Je dis non. Je dis non. Aucun oiseau du Congo ne va demander de l'aide à un oiseau de l'Europe. La rose est mieux vêtue même que l'homme, alors que l'homme est créé à l'image de Dieu. Jusqu'à quand tu manqueras l'essentiel, le minimum, un lit pour dormir, un endroit pour mettre tes vêtements. Que cela s'arrête. Que cela s'arrête. Que Dieu te sorte de cette médiocrité. Qu'il te sorte de cette précarité. Et qu'il te donne de rencontrer des bonnes personnes. Comme Jésus a confié Marie à Jean. Que Dieu te fasse rencontrer des personnes qui vont t'aimer. Et qui vont prendre soin de toi. Que cela t'arrive. Que cela t'arrive. Que cela t'arrive. Que cela t'arrive, que cela t'arrive, que cela t'arrive. Au nom de Jésus. Une troisième parole de Jésus à la croix. Jésus a dit, dans Luc 23, verset 34, Jésus dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Ils se partagèrent ses vêtements en tirant au sort. Tu es entré dans cette retraite avec la haine, la colère contre quelqu'un. Tu as tout fait pour lui pardonner, mais la colère est toujours là. Quand tu penses à cette personne, la haine vient. Et tu es en train de finir la retraite dans la haine, dans la rancune. Que Dieu t'accorde un miracle ce soir. Le miracle du pardon. Que tu arrives à pardonner et que tu puisses dire comme Jésus, Père, pardonne à mon mari car il ne sait pas ce qu'il m'a fait. Pardonne à mes enfants, pardonne à mon père, pardonne à mon patron, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Car si tu sors de cette retraite dans la haine et dans la rancune, tu as échoué mon frère, tu as échoué ma soeur. Que ce cœur que Christ avait de pardonner à des gens qui le crucifiaient, que Dieu te le donne aussi. Que tu sois capable de pardonner à quelqu'un qui t'a crucifié. Alors que tu es innocent, il t'a fait du mal. On t'a fait du mal. C'est toi qui as raison. Mais tu n'as pas raison de haïr. Même si tu as raison, on n'a jamais raison d'avoir de la haine. Recevez la capacité de pardonner. Que Dieu te donne le miracle du pardon. Le pardon est une puissance qui te libère d'abord toi-même. Car il est impossible que le crucifié ne devienne le ressuscité sans pardonner. Car il faudrait que tu sois crucifié en pardonnant pour que tu puisses ressusciter. Jésus a pardonné. Il a pardonné à celui qui lui a crucifié la main. Celui qui a crucifié ses pieds. Celui qui a mis une couronne d'épines sur sa tête. Ceux qui ont pris ses vêtements, qui l'ont laissé nu. Jésus les a pardonnés. Quelqu'un t'a pris quelque chose que tu aimais. Il t'a arraché quelque chose que tu aimais. Il t'a méprisé, il t'a humilié. Et tu finis cette retraite sans pardonner. Qu'un miracle t'arrive maintenant. Reçois la capacité d'aimer. Que l'amour de Dieu soit répandu dans vos cœurs par le Saint-Esprit. Que l'amour de Dieu soit répandu dans vos cœurs par le Saint-Esprit. Que l'amour de Dieu soit répandu dans vos cœurs par le Saint-Esprit. Et recevez le pardon et la capacité de pardonner. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth.
Reçois la force d'aimer tes ennemis. Car si nous aimons seulement ceux qui nous aiment, nous ne sommes pas différents des païens. Nous sommes chrétiens lorsque nous aimons les gens qui nous font du mal. Reçois cette capacité. Même si ça paraîtra que tu es bête, même si ça paraîtrait être une faiblesse, sache que celui qui pardonne est toujours le plus fort. Jésus a pardonné aux Romains, mais il est devenu le chef des Romains. Et les Romains ont commencé à le prier. Il y a eu des églises à Rome. Il a pardonné aux Romains. Il a pardonné aux Juifs qui l'ont crucifié. Et au dernier jour, les Juifs vont crier vers lui. Il viendra les sauver à la bataille de l'Armageddon. Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Dans Jean 19, la 4e parole, Jean 19, verset 28, la Bible dit, après cela, Jésus qui savait que tout était déjà consommé dit, afin que l'écriture fût accomplie, j'ai soif. Je ne sais pas avec quelle soif tu es venu. Et cette soif n'est pas étanchée. Tu étais entré avec une soif de recevoir une plus grande onction, mais tu ne l'as pas encore reçue. Tu avais la soif d'une expérience avec Dieu et tu ne l'as pas eue. Tu avais une soif spirituelle et elle n'est pas toujours étanchée. Dis à Dieu, j'ai soif, Seigneur. Nazonga boete, nazonga boete, nazonga boete. Posana eleki makasi nzambe. Nabima na retraite otendenge na kotaki. Seigneur, j'ai soif de toi. Comme une biche soupire après des courants d'eau, mon âme soupire après toi. Seigneur, je désire une plus grande intimité avec toi. Je suis fatigué de t'entendre dans la vie des autres. Je veux t'expérimenter personnellement. Je suis fatigué de lire les livres des autres. Je veux écrire mon propre livre où je mets mon propre témoignage. Je suis fatigué d'entendre parler de toi. Je veux t'expérimenter. J'ai soif de Dieu. J'ai soif, j'ai soif, j'ai soif, j'ai soif, j'ai soif. Répands ta soif devant Dieu ce soir. Plus que jamais, répands ta soif. J'ai soif de vivre le Dieu de Paul. J'ai soif de vivre le Dieu de Moïse. J'ai soif de vivre le Dieu d'Élie. J'ai soif de vivre le Dieu d'Élisée. J'ai soif de vivre les Écritures. J'ai soif de vivre une communion intense avec le Saint-Esprit. J'ai soif de connaître la parole. J'ai soif de lire la Bible et de la comprendre. J'ai soif d'entendre la voix du Saint-Esprit. J'ai soif des dons spirituels. J'ai soif des charismes. J'ai soif, j'ai soif, j'ai soif, j'ai soif, j'ai soif. J'ai soif d'une autre dimension. J'ai soif d'une autre église. J'ai soif d'un autre niveau avec Dieu. J'ai soif des nouveaux miracles, des nouveaux prodiges. J'ai soif d'une autre dimension dans la démonstration de la puissance de Dieu. J'ai soif d'une autre nouvelle manière de prêcher la parole. J'ai soif de nouvelles profondeurs dans l'adoration. J'ai soif de Dieu. J'ai soif. J'ai soif de la présence de Dieu dans ma chambre. J'ai soif de sa présence quand je marche. J'ai soif de sa présence quand je parle. J'ai soif. J'ai soif des âmes. J'ai soif des âmes. J'ai soif de voir des âmes se convertir. J'ai soif d'une grande moisson d'âmes. J'ai soif d'un puissant réveil qui va toucher le Congo, qui va toucher l'Afrique et qui va toucher les extrémités de la terre. J'ai soif de vivre l'effusion du Saint-Esprit dans cette église. J'ai soif. J'ai soif de voir des Japonais se convertir. J'ai soif de voir des Chinois se convertir. J'ai soif de voir des occultistes se convertir. J'ai soif de voir des personnes élevées en dignité se convertir. J'ai soif de voir des âmes se donner à Christ. J'ai soif de voir la vision que Dieu m'a donnée se réaliser. J'ai soif d'expérimenter les promesses de Dieu.
J'ai soif de toucher la parole et qu'elle devienne chère dans ma vie. J'ai soif. J'ai soif. J'ai soif d'expérimenter l'invisible. J'ai soif de vivre le Dieu de Zacharie, un Dieu qui parle. J'ai soif de vivre le Dieu de Anne, celui qui donne des enfants aux femmes stériles. J'ai soif de vivre le Dieu de David, celui qui transforme un berger en roi. J'ai soif de vivre le Dieu d'Esther, qui prend une femme de basse classe et qui la transforme en reine. J'ai soif. J'ai soif du Dieu de Pierre, qui prend un pêcheur de poissons et qui en fait un puissant prédicateur. J'ai soif. J'ai soif du Dieu de Paul, qui pardonne les péchés et qui utilise un homme qui a tué. J'ai soif. J'ai soif du Dieu de David, qui donne des cantiques, qui traverse les générations. J'ai soif du Dieu de Salomon, qui enrichit sans l'occultisme, qui enrichit sans voler. J'ai soif. J'ai soif. J'ai soif. Cinquième parole de Jésus à la croix. Père, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Matthieu 27, verset 46. Et vers la 9e heure, Jésus s'écria d'une voix forte, Eli, Eli, lama sabachthani, c'est-à-dire, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Certains au milieu de vous se sentent abandonnés par Dieu. Papa est mort, maman est morte. Les membres de la famille ne s'occupent pas de vous. Tu as plein de questions. Tu penses que la vie est injuste, que Dieu est injuste. Tu penses que Dieu connaît les autres, il ne te connaît pas. Tu te retrouves dans une situation difficile alors que tu crains Dieu. Tu te retrouves à la croix alors que tu es innocent. Pose tes questions à Dieu. N'aie jamais peur de dire à Dieu pourquoi tu m'as abandonné. Jésus l'a dit. N'aie jamais peur de dire à Dieu pourquoi cette situation. N'aie jamais peur. As-tu des questions? Pose tes questions. Pose tes questions. Seigneur, pourquoi ma vie est ainsi? Et celui qui pose des bonnes questions trouve des bonnes réponses. La réponse de Jésus, c'est que Dieu l'avait abandonné parce qu'il s'était substitué à nous. Il avait pris la place du pécheur et Dieu devait l'abandonner comme il abandonne le pécheur. Et toi, quelles sont tes questions? La qualité de tes questions révèle la qualité de tes réponses. Seigneur, pourquoi ma vie ne change pas? Pourquoi je jeûne, je prie, mais rien ne m'arrive? Pourquoi ceux qui ont cru en toi après moi vivent ta main, mais moi je ne la vis pas? Il va te répondre. Il peut te dire que tu as un problème de caractère. Il peut te dire que son plan pour toi se réalisera après des années. Il peut te dire d'être patient. Il peut te dire de persévérer, de tenir bon. Il peut te dire de faire telle et telle chose. Père, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Dieu ne jette aucun homme sur la terre. Il n'y a aucun homme qui est venu sur la terre pour échouer. Dieu ne crée aucun homme pour qu'il soit le rébut de ce monde, la poubelle de ce monde. Orphelin, orpheline, veuf, veuve, chômeur, toi qui vis une pauvreté extrême que tu ne peux même pas expliquer aux gens. Il a un projet pour toi. Tout ne s'arrête pas à la croix. Après la croix, tu iras dans le tombeau. Après le tombeau, tu ressusciteras. Après la résurrection, tu seras à la droite de Dieu le Père. Après la droite de Dieu le Père, tu reviendras pour l'enlèvement. Après l'enlèvement, tu vas régner pendant 1000 ans. Et après, ce sera la nouvelle Jérusalem céleste. La croix n'est pas la finalité. Ta situation n'est pas la finalité. Ta situation présente n'est pas ta finalité. Ta situation présente n'est pas ta finalité.
Ta maladie n'est pas ta finalité. Ta précarité n'est pas ta finalité. Ton déboire n'est pas ta finalité. Il ne t'a pas abandonné. Il ne t'a pas rejeté. Il ne t'a pas oublié. Parle-lui. Pose des questions. Pose des questions. Pose des questions. Père, Père, pourquoi ça dans ma vie? Pourquoi ça dans ma famille? Pourquoi dans ma famille personne ne se marie? Pourquoi dans ma famille personne ne finit les études? Pourquoi dans ma famille personne ne réussit? Pourquoi dans ma famille personne n'a d'enfants? Pourquoi dans ma famille? Pourquoi dans mon pays? Pourquoi dans mon pays? Pourquoi dans mon ministère? Pourquoi, Père? Pourquoi m'as-tu abandonné? Jésus à la croix a posé une question. Et Dieu a répondu. La réponse ne nous est pas donnée, mais tout connaisseur de la parole sait que le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Il devait être mis à part afin que nous soyons greffés. Il devait nous donner de la place pour que nous devenions des enfants de Dieu. Pour chaque chose qui t'arrive, mon frère, il y a une raison. Il y a une raison. Il y a une raison pour tout ce qui t'arrive dans ta vie. Alors pose des questions ce soir. 6e parole de Jésus à la croix. Tout est accompli. Dans Jean 19, verset 30, la Bible dit, quand Jésus y prit le vinaigre, il dit, tout est accompli. Et baissant la tête, il rendit l'esprit. Il a fait son rapport. Il a dit, j'ai fait ma part. Dis aussi à Dieu, Seigneur, tu m'avais dit de faire un jeûne de 40 jours. Je l'ai fait, Seigneur. Tu m'avais dit de ne manger que de 5h à 9h. Je l'ai fait. J'ai obéi. J'ai fait ma part, fais la tienne. Seigneur, j'ai fait ma part, fais la tienne. Ce n'est pas un péché de dire à Dieu, Nzambe ya ngai nga na sali, ya yope yo sala. Tu m'as dit de donner Isaac, j'ai donné Isaac. Tu m'as dit de donner Samuel, j'ai donné Samuel. Dis à Dieu, j'ai tout fait. J'ai fait tout ce qu'un homme peut faire. Na lukayo ndenge nini lisusu. Na lukelayo modele nini lisusu. Na yoka batukutu ba lukayo te ndenge nga na lukayo. Parle à Dieu comme parlant à un ami. Parle à Dieu comme parlant à un père. Tout est accompli. Je suis venu sur la terre. J'ai vécu 30 ans dans l'anonymat. J'ai accepté un ministère de 3 ans. J'ai accepté qu'on me crucifie. J'ai accepté qu'on m'attrape. Alors que je pouvais les désintégrer, j'ai accepté de faire ta volonté. Dis à Dieu, Seigneur, j'ai fait ta volonté. 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 J'ai fait ma part du contrat. Fais ta part du contrat. Lorsqu'on parle de l'alliance, l'alliance est un contrat. Il y a la part de l'homme et il y a la part de Dieu. La part de Jésus, il n'a pas regardé comme une proie arrachée d'être égal à Dieu, mais il s'est humilié lui-même en acceptant la mort de la croix. C'est pourquoi Dieu l'a élevé et lui a donné le nom qui est élevé au-dessus de tout autre nom, afin qu'en son nom tout genou fléchisse, au ciel, sur la terre et sous la terre. Il a accompli sa part et Dieu a accompli la sienne. Tout est accompli. J'ai fait ma part. J'ai tout fait que je pouvais faire. Je suis allé jusqu'au bout. D'autres ont abandonné au milieu de la retraite. Mais moi, je suis allé jusqu'au bout. Seigneur, tout est accompli. 7e parole de Jésus à la croix. Luc 23, verset 46. La Bible dit, Jésus s'écria d'une voix forte, Père, je remets mon esprit entre tes mains. Et en disant ces paroles,
il expira. Il s'est abandonné à Dieu. L'homme a peur de la mort parce qu'il ne sait pas ce qui se passe de l'autre côté. Mais Jésus, même face à la mort, avait confiance en Dieu. Dis à Dieu, Seigneur, je te fais confiance. Je ne sais pas comment sera l'année 2019, mais je te fais confiance. Je ne sais pas comment ça sera, mais je t'abandonne cette année. Je t'abandonne l'autre côté. Je t'abandonne ce que je ne maîtrise pas. Je t'abandonne mon corps, mon âme, mon esprit. Je t'abandonne mes affaires, je t'abandonne mes études. Je t'abandonne ma femme, mes enfants. Je t'abandonne mon ministère. Je t'abandonne tout. Je m'abandonne à toi. Offre-toi à Dieu totalement ce soir. Offre-toi à Dieu, car tu ne sais ce que le lendemain peut enfanter. Mais le maître des temps et des circonstances sait ce que le lendemain peut enfanter. Abandonne-toi à Dieu totalement. Abandonne-toi à Dieu totalement. Abandonne-toi à Dieu totalement. Abandonne tout à Dieu. Père, entre tes mains, j'abandonne mon esprit. Entre tes mains, j'abandonne mon esprit, j'abandonne mon âme, j'abandonne mon corps. J'abandonne mes enfants. Lorsqu'ils vont à l'école, je ne suis pas avec eux. Je t'abandonne tous mes voyages missionnaires. Je t'abandonne toutes mes croisades. Je t'abandonne tous mes projets. Je t'abandonne la construction du temple. Je t'abandonne tout, Père. Entre tes mains, j'abandonne ma vie. Tu es l'omniscient. Tu es l'omniprésent. Tu es l'omnipotent. Tu es celui qui contrôle toutes les secondes de ma vie. Tu es celui qui contrôle toutes les minutes de ma vie. Tu es celui qui contrôle mes semaines, mes mois et mes années. Seigneur, fais-moi grâce d'être vivant encore en décembre 2019 et de me réjouir dans ta présence, célébrant avec mes frères et sœurs. Tout est au fait. Je t'abandonne 2019. Prie, mon frère. Demande à Dieu ces choses. Que Dieu vous bénisse abondamment. Prions le Seigneur. Prions.